Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, présidentes et présidents d'associations et chers amis, bonjour. Durant des siècles, des millions d'êtres humains, d'enfants, d'hommes et de femmes furent enchaînés, déportés d'un continent à l'autre, battus, asservis. Durant des siècles, des hommes ont exploité d'autres hommes dans la plus grande impunité. On leur confisqua tout, leur dignité, leur liberté, leur joie, leurs espérances jusqu'à leur vie. On en fit du bétail, et leurs enfants aussi. Les maîtres de l'époque avaient sur ces individus tous les droits. Ils avaient le choix du châtiment, allant du coup de fouet à l'enfermement dans les cages, au droit d'aliénation le plus sauvage. On alla même jusqu'à dresser des chiens pour surveiller ces hommes, qui subissaient le traitement que l'on aurait du mal aujourd'hui à infliger à notre animal de compagnie. Pendant de nombreux siècles, le continent africain fut le théâtre de l'abomination abjecte de l'emprise des pays européens sur leurs colonies. Cet esclavage fut pire encore que tous les autres, en ce qu'il cherchait, en plus de la domination, à introduire le principe de race humaine inférieure. Aboli après la Révolution française et rétabli en 1801, l'esclavage perdura encore, presque un demi-siècle. Interdite en 1830, la traite continua en contrebande, en toute impunité. Il a fallu attendre 1948 pour que notre patrie, la patrie des droits de l'homme, mette fin à cette ignominie contraire à nos valeurs. Des hommes dans l'histoire se sont élevés. Victor Schœlcher est l'un de ceux-là, sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies de la Seconde République. Il a choisi de ne pas fléchir, de ne pas courber l'échine face aux réticences, en étant à l'origine du décret abolissant l'esclavage. Nous devons, nous aussi, ne pas baisser la garde devant ces agissements qui aujourd'hui encore sévissent sous différentes formes à travers le monde. Je pense notamment à ces jeunes étudiantes enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria et qui, au moment où nous sommes rassemblés, ici, sont encore sous le joug de leurs bourreaux. Nous devons, à l'image du poète Aimé Césaire, d'être la bouche des malheureux qui n'ont pas de bouche, et que notre voix soit les libertés de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. La mémoire que nous perpétuons en ce jour doit être source d'espoir et d'envie pour nos contemporains, afin qu'ils se libèrent de leurs chaînes, qu'ils abattent les murs qui parfois les rendent esclaves, qu'ils s'affranchissent des carcans idéologiques qui maintiennent nombre d'entre eux dans le dogmatisme. Que cette cérémonie nous rappelle que dans nos propres vies, près de nous, certains de nos concitoyens sont discriminés pour leur couleur de peau ou pour leurs idées religieuses. Que nous puissions nous aussi ouvrir les yeux sur ces situations pour ne pas se retrouver à dire la terrible excuse des lâches. Nous ne savions pas. Merci.